Merci beaucoup. Nous avons déjà reçu beaucoup de bonnes choses par tout ce qui nous a été partagé ce matin et nous voulons à présent écouter encore la parole de Dieu et nous reprenons l'étude du livre de Néhémie. Et Françoise m'a mis juste une belle introduction en rappelant qu'il y a des moments où c'est utile pour nous de penser aux jalons qui ont été posés dans l'histoire autrefois. Et nous suivons en effet une période particulière où le peuple de Dieu, le peuple d'Israël était en exil, ils sont revenus de l'exil. 80 ans après ce retour d'exil, tout était encore bien fragile, un temps de reconstruction et on découvre aussi tout ce qui est à mettre en œuvre, les situations que l'on rencontre dans ce temps de reconstruction. Et donc je vous invite à lire donc dans le livre de Néhémie au chapitre 5. Mais je vais juste d'abord chercher mes lunettes que j'ai laissées sur le banc. Néhémie donc, chapitre 5. Il s'éleva de la part des gens du peuple et de leurs femmes une grande plainte contre leurs frères, les Juifs. Les uns disaient, « Nous, nos fils et nos filles, nous sommes nombreux. Nous voulons recevoir du blé afin de manger et de vivre. » D'autres disaient, « Nous engageons nos champs et nos vignes et nos maisons pour recevoir du blé pendant la famine. » D'autres disaient, « Nous avons emprunté de l'argent sur nos champs, sur nos vignes, pour le tribut du roi. Pourtant notre chair est comme la chair de nos frères, et nos fils sont comme leurs fils. Et voici que nous réduisons à l'esclavage nos fils et nos filles. Plusieurs de nos filles sont déjà réduites, nous sommes sans ressources, nos champs et nos vignes sont à d'autres. » Je fus très irrité, dit Néhémie, lorsque j'entendis leurs plaintes et ces paroles-là. Et je résolus de faire des reproches aux grands et aux magistrats. Et je leur dis, « Quoi ? Vous prêtez à intérêt à vos frères ?» Et je convoquai à leur sujet une grande assemblée. Je leur dis, « Nous avons racheté selon nos moyens nos frères les Juifs vendus aux païens, et vous vendriez vous-même vos frères, et c'est à nous qu'ils seraient vendus. » Ils se turent, ne trouvant rien à répondre. Puis je dis, « Ce que vous faites n'est pas bien. Ne devriez-vous pas marcher dans la crainte de notre Dieu pour n'être pas déshonorés par les païens qui sont nos ennemis ? Moi aussi, mes frères et mes jeunes serviteurs, nous leur avons prêté de l'argent et du blé. Remettons-leur la dette. Rendez-leur aujourd'hui leurs champs, leurs vignes, leurs oliviers, leurs maisons, ainsi que le centième de l'argent, du blé, du mou et de l'huile que vous avez exigé d'eux comme intérêt. » Ils répondirent, « Nous les rendrons, et nous ne leur demanderons rien. Nous ferons ce que tu dis. » Alors j'appelai les sacrificateurs, devant lesquels je les fis jurer de tenir parole. Et je secouai la poche de mon manteau en disant, « Que Dieu secoue de la même manière hors de sa maison et de ses biens tout homme qui n'aura pas tenu parole, et qu'ainsi cet homme soit secoué et laissé à vide. » Toute l'assemblée dit Amen et loua l'Éternel, et le peuple tint parole. Dès le jour où le roi m'établit comme gouverneur dans le pays de Juda, depuis la 20e année jusqu'à la 32e année du roi Artaxerxès, pendant 12 ans, ni moi, ni mes frères n'avons vécu des revenus du gouverneur. Avant moi, les premiers gouverneurs accablaient le peuple et percevaient de lui du pain, du vin, et outre 40 cycles d'argent. Leurs jeunes serviteurs même régnaient en maître sur le peuple. Je n'ai pas agi de la sorte par crainte de Dieu. Bien plus, j'ai travaillé à la réparation de cette muraille, et nous n'avons acheté aucun champ, et tous mes serviteurs rassemblés étaient à l'ouvrage. J'avais à ma table 150 hommes, juifs et magistrats, outre ceux qui venaient à nous des nations d'alentour. On apprêtait chaque jour à mon compte un bœuf, 6 moutons choisis, des oiseaux, et tous les 10 jours on préparait en abondance tout le vin nécessaire. Malgré cela, je n'ai pas réclamé les revenus du gouverneur, parce que le service pesait lourdement sur ce peuple. Souviens-toi favorablement de moi, ô mon Dieu, à cause de tout ce que j'ai fait pour ce peuple, dit Néhémie.
Savons-nous être généreux avec nos droits? On sait être généreux par gratuité, par bienveillance, lorsque la générosité nous place en situation de bienfaiteur. Mais c'est un peu plus difficile d'être généreux lorsque quelqu'un nous doit quelque chose. Nous sommes alors en droit d'attendre, en droit de revendiquer, en droit d'exiger. Pas facile alors de rester généreux. J'ai fait ceci, cela pour elle. C'est la moindre chose qu'on me renvoie l'ascenseur. Nous avons beaucoup dépensé d'argent pour les études de notre fils. Il nous doit maintenant de nous ramener de brillants résultats. Tous les jours, j'assume mes responsabilités. On me doit d'être sympa avec moi, au travail ou à la maison. Je m'occupe beaucoup des autres. C'est normal qu'on s'occupe de moi, non? J'ai tout donné pour ma famille. On me doit bien estime et attention maintenant que je suis seul ou plus âgé. De tant de façons, par ce genre de paroles, nous mettons en dette les autres par rapport à nous. C'est normal qu'ils payent en retour. Nous sommes en droit d'attendre, en droit d'exiger, et parfois même avec des intérêts. On connaît l'histoire racontée par Jésus de cet homme qui vient d'être gracié d'une énorme dette. Et il rencontre un compagnon qui lui doit quelques pièces, une misère, 600 000 fois moins que ce qu'on lui a remis à lui. Et il tord le cou de celui qui a cette petite dette à son égard. Il exige le paiement de la dette et l'envoie en prison malgré ses supplications. Pas facile d'être généreux lorsqu'on est en droit d'exiger. Et pourtant, Jésus nous invite et nous enseigne à prier. Remets-nous nos dettes comme nous les remettons à ceux qui nous ont offensés ou qui nous offensent. Savons-nous être généreux avec nos droits? Ou sommes-nous impitoyables dans nos attentes dès lors que nous nous sentons en droit d'exiger? Nous assistons dans notre texte à une remise de dette. Un moment assez remarquable qui permettra de sortir par le haut d'un très sérieux problème. Ce problème aurait pu sérieusement mettre à mal le projet de Dieu mené par Néhémie et par les habitants de Juda. Ils ont fait face déjà à des oppositions extérieures et ils ont été très vaillants pour cela. Et voilà maintenant qu'ils doivent faire face à des difficultés de l'intérieur, qui surgissent de l'intérieur. Et ainsi avance l'œuvre de Dieu parfois. Il faut surmonter les obstacles, un à un. Les difficultés peuvent surgir de toutes parts, de l'extérieur, de l'intérieur aussi. Et nous lisons, « Il s'éleva de la part des gens du peuple et de leurs femmes une grande plainte contre leurs frères les Juifs. » Et cette plainte est sérieuse. Elle concerne les besoins vitaux en nourriture et en blé. Certains demandent du blé, nous voulons du blé pour pouvoir manger simplement. Et d'autres révèlent qu'ils ont déjà dû engager leurs champs, leurs vignes et même leurs maisons en caution pour recevoir du blé et de la nourriture. Non seulement ils n'ont plus rien, mais ils ont déjà perdu leur source de revenus, leur outil de production, leurs champs, leurs vignes et même leur toit. De qui s'agit-il? Il s'agit des plus fragiles parmi le peuple. Nombre d'entre eux, probablement, ont participé aux travaux de reconstruction de la muraille de Jérusalem. Ils se sont donnés corps et âme pour ce projet. Ils ont laissé leur village, ils ont mis en suspens leur activité professionnelle. Ça fait 2 mois qu'ils ont donné priorité à ce grand chantier de Jérusalem et à sa défense contre les attaques. Et voilà maintenant leurs femmes, leurs familles en difficulté. Quelles sont les causes? Ce sont d'abord de mauvaises conditions climatiques. Les conditions climatiques ont été défavorables.
On sort d'une année de famine. Il est dit, à cause de la famine, nous sommes dans cette situation-là. Si on essaye de regarder les indications chronologiques, la reconstruction s'est faite pendant les mois d'été, de mi-juillet à mi-septembre. C'est ce que nous dit le verset 15 du chapitre 6. La récolte du blé donc est déjà passée à ce moment-là. Et on attend les vendanges et les autres récoltes. Et cela laisse penser que c'est l'année précédente, l'année d'avant qui a été mauvaise. Et quand on arrive à la fin de cette année, tout le monde a du mal à s'en sortir. Et certains ont dû déjà vendre leurs champs pour faire la jonction. Ils se trouvent donc à présent sans rien. L'autre cause est liée aux impôts levés par l'empereur perse. Cyrus menait une politique libérale qui accordait une certaine liberté au peuple de son immense empire, mais la contrepartie était une exploitation très lourde des ressources des différents peuples pour financer les grands projets et les dépenses militaires de l'empire. Et pour payer leurs impôts, certains aussi ont dû emprunter de l'argent et même réduire à l'esclavage leurs fils ou leurs filles, des gens serrés à la gorge par des facteurs convergents. Voilà donc une situation difficile, avec les conséquences lourdes, des familles privées de leurs terres et de leurs moyens de production, des familles qui doivent payer leur survie en réduisant leurs fils ou leurs filles à l'esclavage. Un petit mot sur l'esclavage, ce mot terrible. L'esclavage en Israël, cet esclavage n'avait rien à voir, il faut quand même le préciser, avec l'esclavage grec ou romain ou avec l'esclavage moderne. Cela signifiait en fait que la personne travaillait non plus pour sa propre famille, mais pour la famille qu'il avait acquise. Les esclaves, il faut s'en rappeler, étaient quand même protégés par la loi de Moïse. Si ton frère devient pauvre, qu'il se vend à toi, tu ne lui imposeras pas le travail d'un esclave. Il sera chez toi comme un salarié. Vous voyez quand même, on est dans une autre perspective. Il devait pouvoir se reposer le jour du sabbat, une fois par semaine. Et la loi de Moïse punissait la maltraitance. Il devait pouvoir redevenir libre après 6 ans. Deutéronome 15 le dit. Et on devait veiller alors à ne pas les renvoyer les mains vides. Les Israélites devaient se rappeler toujours qu'ils avaient subi l'esclavage en Égypte pour ne pas l'infliger de la même manière qu'ils l'avaient subi. Mais ceci dit, la situation est quand même sérieuse. Et c'est une brèche et c'est une douleur au sein du peuple de Dieu, car ce sont des Juifs aisés qui agissent ainsi, qui imposent des intérêts et qui imposent l'esclavage à l'égard des Juifs plus vulnérables. C'est difficile à concevoir. Et ceux qui subissent cela disent « Pourtant notre chair est comme la chair de nos frères, et nos fils sont comme leurs fils. » Voilà, me semble-t-il, une parole à entendre. Nous sommes tous, les uns et les autres, de la même chair, de la même chair. C'est vrai par l'humanité commune que nous partageons, et c'est vrai aussi de par la solidarité particulière qui unit ceux qui appartiennent à la famille de Dieu, au peuple de Dieu. Pourquoi tout irait bien pour moi, alors que pour mon frère et ma sœur, tout serait difficile? Notre chair est comme la chair de nos frères. Nos fils sont comme leurs fils. Il me semble que nous devons être attentifs à ces situations où plusieurs facteurs peuvent se combiner pour plonger quelqu'un ou une famille dans la précarité. Nous allons, en ce moment, nous le savons, vers des mois difficiles, où certains de nos frères, de nos sœurs, commerçants, patrons, employés, acteurs du monde associatif, sont privés et vont l'être encore de leurs moyens de ressources ou de leur emploi et peuvent se trouver précarisés. Veillons les uns sur les autres, dans la bienveillance, avec une vraie fraternité, pour ne permettre à personne d'être en situation de détresse
alors que pour les autres, tout irait bien. Notre chair est comme la chair des autres, comme leur chair à eux. Préparons-nous. Si nous avons le privilège d'avoir des revenus stables, à peut-être mettre en œuvre la solidarité, même si cette solidarité pourra prendre peut-être la forme de l'impôt, et à le faire alors de bon cœur, sans murmure. Ce texte, me semble que nous lisons, arrive, me semble-t-il, à point nommé, pour nous préparer, nous faire réfléchir, nous rendre vigilants à concrétiser la solidarité là où ce sera nécessaire, là où nous le devrons, là où nous le pourrons. Je note aussi que les personnes en difficulté ici ont su parler de leur situation. Ce n'est pas forcément facile, mais c'est ce qui a permis de prendre les mesures qui s'imposent. Ces mesures ici, Néhémie les prendra avec droiture et énergie. La situation qu'il découvre au sein du peuple d'abord l'irrite profondément, et il le dit. Et ça nous rappelle qu'il y a des indignations nécessaires. Nous ne devons pas nous accoutumer à l'injustice. Et ici, on était devant une situation d'injustice. Certaines choses inacceptables doivent susciter en nous le refus, l'indignation. Mais Néhémie n'en reste pas là. Il prend la résolution de confronter les grands et les magistrats en cause. Littéralement, donc il dit, je résolus en mon cœur, je résolus de les confronter. Et littéralement, c'est mon cœur me conseilla de faire des reproches aux grands et aux magistrats. On est là dans une décision qui est choisie, qui est réfléchie, qui est résolue. Alors nous, quand on lit ça, bien sûr, on se dit, c'est normal, c'est son job de faire ça. Mais ce genre de tâche n'est jamais facile. Devoir confronter quelqu'un comme Néhémie devra le faire ici. De plus, rappelons-le, Néhémie n'était à Jérusalem que depuis 2 mois. Et il est obligé de contester des gens puissants et bien en place. Mais il le fait. Néhémie ne se contente pas d'une rencontre privée diplomatique. Il organise un débat public auquel toutes les parties participent. Il confronte donc les puissants au reste du peuple, ceux qui avaient prêté et qui oppressaient un petit peu par le moyen de puissance et ceux qui étaient lésés par la situation. Et ça nous rappelle que certaines choses se règlent dans la sphère privée, oui, mais d'autres nécessitent un débat public. C'est le cas ici. Et une fois donc que tout le monde est réuni, il prend la parole et met en évidence les différentes facettes du problème. Et il commence d'abord par un rappel de l'histoire récente. Et il semble bien qu'un certain nombre de Judéens pauvres qui étaient restés dans la province, probablement pendant le temps de l'exil, avaient déjà été obligés de se vendre en esclavage, mais cette fois-ci à des non-juifs. Car Néhémie rappelle en disant « Nous avons racheté selon nos moyens nos frères les Juifs vendus aux païens. » La solidarité du peuple de Dieu s'était mise en œuvre pour relever les plus faibles qui avaient été obligés de se vendre aux habitants du pays qui étaient là. Et voilà tout ce bel effort qui avait été fait qui est tout d'un coup anéanti par la conduite de ces puissants-là maintenant. Et Néhémie leur dit, et vous seriez prêts à vendre vous-même vos frères et à nous obliger, nous, à les racheter à nouveau. Néhémie met ici le doigt sur le fait que tous ensemble, ils appartiennent à la famille de Dieu. Il parle des frères, de vendre ses frères. Nous appartenons tous à la famille de Dieu. Il reprend les mots de la loi de Moïse qui insistait sur la solidarité. Si ton frère devient pauvre, tu le soutiendras. Si ton frère devient pauvre, tu ne lui imposeras pas un travail d'esclave. Et Néhémie souligne combien la cupidité, combien l'appât du gain de ces puissants qui ne manquent de rien sont une trahison de cette fraternité et de la solidarité demandée par Dieu au sein de son peuple. Et vous vendriez vous-même vos frères, et nous devrions les racheter. Et ces premiers mots font mouche, car les hommes incriminés ici se taisent, ne savent que répondre.
Mais Néhémie ne s'en tient pas là. Il a des mots très clairs sur ce qui s'est passé. Et c'est un appel à la moralité cette fois-ci. Ce que vous faites n'est pas bien, dit-il. Moralement, spirituellement, c'est inacceptable. La phrase est claire, nette. Et c'est parfois nécessaire de savoir dire les choses de cette façon très claire, très nette. Comment quelqu'un qui a mal agi peut changer si on ne met pas le doigt sur ce qui ne va pas? Et les victimes d'une injustice, comment peuvent-elles se reconstruire si on ne rappelle pas clairement, nettement la norme? C'est ce que fait ici Néhémie, même si là encore, ce n'est pas facile à dire. Et puis Néhémie continue avec une parole qui est à la fois un reproche et une invitation. Et il dit, ne devriez-vous pas marcher dans la crainte de l'Éternel? Et là, c'est un appel vraiment à la crainte, au respect du Seigneur. Le souci de l'autre, le respect des plus faibles, se fonde sur le souci de Dieu pour ces personnes, se fonde sur la dignité que Dieu reconnaît à chacune de ces personnes. Ne devriez-vous pas marcher dans la crainte de l'Éternel et respecter ces choses? Ne devriez-vous pas? Ça nous rappelle que dire que nous respectons Dieu nous oblige. Cela nous oblige. On ne peut pas faire n'importe quoi, se permettre n'importe quoi, même si cela semble légal, même si ça se fait autour de nous. Il nous faut savoir donner consistance à notre amour pour Dieu, à notre respect pour Dieu, par une conduite en accord avec sa parole, avec sa volonté. Et se laisser guider par la cupidité, tout justifié par le profit, comme l'illustrent ces puissants, ce n'est pas selon Dieu. C'est une idolâtrie qui met l'argent au centre et non le Seigneur. Néhémie continue son analyse et souligne un autre aspect de la conduite de ces hommes. Elle est un contre-témoignage aux yeux des non-juifs. Israël avait la mission d'être une vitrine de Dieu pour le monde. Et ça nous rappelle que notre comportement en tant que peuple de Dieu doit dire quelque chose sur Dieu, doit le refléter d'une certaine manière. Et si nous ne le faisons pas, nous trahissons le Seigneur. Il est déshonoré. Qui croira que Dieu est compatissant, miséricordieux, si ceux qui se réclament de lui sont cruels, sans pitié et méchants? Ça ne marche pas. Avoir un témoignage conséquent. La Bible nous y invite tout au long. Et on ne rappellera jamais assez l'importance d'une vie qui recommande le Seigneur, qui recommande la foi chrétienne par notre manière d'être. Un romancier anglais avait un ami chrétien qui s'appliquait vraiment à suivre le Christ avec beaucoup de sérieux et de cœur. Et ce romancier disait de cet ami, « Par sa vie, mon ami est la barrière qui me protège et me sépare de l'athéisme. » C'est fort quand même. Sa vie me protège de l'athéisme. Ça veut dire quelque chose. Quand je vois ce gars, je ne peux pas ne pas croire en Dieu. Ça ne suffit pas, bien sûr, à faire de quelqu'un un chrétien, c'est clair, mais quand même, il y a quelque chose ici. Ici, donc, à cause de leur cupidité, ces hommes déshonorent le Seigneur. Et on voit les dégâts que peut faire un manque de cohérence de ce genre-là. Un auteur chrétien qui invite à faire un check-up spirituel un peu régulier pose dans ce cadre une question un peu dérangeante. Et il dit, invité à nous poser la question, y a-t-il des gens qui resteraient hors de l'Église parce que moi, je suis dedans? Alors, ce n'est pas une parole qui est dite pour nous faire sortir de l'Église, mais pour dire, attention, comment suis-je, moi qui suis dedans? Je trouve c'est intéressant. Seigneur, aide-nous à donner envie à d'autres de te connaître et de t'aimer. Le témoignage, vraiment, Néhémie a ce souci ici. Néhémie se prépare maintenant à son dernier appel. Et ce sera un appel à la générosité. Remettons-leur cette dette. Mais avant cela, il a une parole un peu étonnante. Parce qu'il dit, nous aussi, mes frères et mes jeunes serviteurs, nous leur avons prêté de l'argent et du blé. Et là, on s'interroge. Qu'est-ce qui se passe?
Est-ce que Néhémie doit reconnaître publiquement que lui aussi a fauté, que lui aussi a prêté de l'argent et du blé à intérêt? Doit-il confesser que son entourage n'est pas totalement exempt de ces pratiques cupides? Il ne faut pas exclure qu'un homme de Dieu comme Néhémie puisse faire un faux pas, et ce serait alors une grandeur que de savoir le reconnaître. Seul Jésus, rappelons-le, a été sans péché. Nous restons tous faillibles, nous le savons, et nous devrons le reconnaître là où c'est avéré. Mais cela ne semble pas très plausible ici dans ce cas. Car comment Néhémie peut-il être très irrité contre les puissants s'il a participé aux mêmes pratiques? Et la fin du chapitre, surtout, nous l'avons lu, est un témoignage qui souligne vraiment le désintéressement total de Néhémie dans toute sa gestion, tout le temps où il a été à Jérusalem, ces 12 ans, y compris sur le plan financier. Alors que d'autres profitaient de leur situation de gouverneur pour accabler le peuple, lui a refusé vraiment d'agir de la sorte. Il n'a pas acheté le moindre champ, il n'a pas réclamé les revenus auxquels il aurait pu prétendre, parce qu'il savait que le service pesait lourdement déjà sur le peuple. C'est ce qu'il dit au verset 18. Au contraire, il s'est engagé, il a mouillé la chemise aux côtés de son peuple, et il a même invité, nourri bien des personnes chaque jour à sa table. Alors que conclure? Vraisemblablement, Néhémie avait aidé, avait secouru, avait prêté de l'argent et du blé à des personnes dans le besoin, mais sans demander d'intérêt, sans faire pression, sans cupidité, simplement pour aider, pour secourir. Et il met en avant ce geste au moment de demander la remise de dettes, pour dire que lui aussi veut prendre sa part à l'effort. Lui aussi prendra sa part à l'effort qu'il demande à tous. Ça lui permet de parler en nous. Remettons-leur donc cette dette. Et je suis impliqué avec vous dans ce geste de générosité. Moi aussi, qui vous le demande, je prendrai ma part à l'effort. Et on a ici un Néhémie qui veille à ne pas isoler les autres, à ne pas simplement montrer du doigt les autres, mais à rester solidaire et à chercher vraiment à le montrer. Et je trouve que c'est une très belle attitude à cultiver pour nous aussi, savoir dire nous aussi loin que possible, savoir dire nous aussi loin que possible, dans la solidarité, même face à quelque chose qui ne va pas. Mais le faire dans la vérité, car Néhémie ne s'accable pas de ce qu'il n'a pas commis. Quand il demande ensuite de rendre les champs, les vignes et une partie des intérêts perçus, il ne dit pas nous, il dit vous, parce qu'il n'est pas entré dans ce travers. En tout cas, Néhémie manifeste cette solidarité avec les siens au moment où il demande « remettons-leur donc cette dette ». Et nous avons donc ici un geste qui a été fait à ce moment-là, de remise de dette. Et tous ont été d'accord et ils ont tenu leur décision. Cette proposition de remettre la dette pour éviter que quelqu'un ne s'enfonce définitivement dans une spirale descendante, cela fait partie vraiment du souci de Dieu pour les personnes en situation de fragilité. Je rappelle, au bout de 7 ans, tout Israélite qui avait dû se vendre en esclavage devait être libéré, et avec la reconnaissance de son maître pour les services rendus, et avec un pactole pour pouvoir repartir dans sa nouvelle vie. Tous les 50 ans également, une loi prescrite en Israël par le Seigneur annulait toutes les dettes et rendait gratuitement aux familles des biens qu'elles avaient dû vendre, peut-être à cause d'une passe difficile. C'est ce qu'on appelle la loi du jubilé. On remettait tout à zéro, on rendait aux familles ce qui leur appartenait. Il y avait là une mesure de grâce et de générosité, une mesure voulue par Dieu, instituée par Dieu vraiment, pour relever ce qui était tombé et pour éviter aussi la concentration des biens en un petit groupe de puissants qui de plus en plus s'enrichiraient alors que les autres se paupérisaient. Cette mesure, apparemment, n'a pas été beaucoup appliquée parce qu'elle était très exigeante, mais elle figure dans la parole de Dieu.
Et elle nous dit qu'à certains moments, on a besoin de grâce et de générosité pour se relever. Elle nous dit qu'à certains moments, on a besoin de pouvoir repartir à zéro sur de nouvelles bases pour se reconstruire. Et elle nous dit que Dieu ne veut pas nous voir enfermés dans des impasses et que Dieu s'est injecté de la gratuité pour nous remettre debout, pour nous offrir un avenir. Et c'est le principe même du pardon. C'est le principe même du pardon, où Dieu choisit de nous libérer du fardeau du mal que nous avons connu pour nous relever, pour nous ouvrir un avenir, pour que nous ne soyons pas enfermés dans ce qui n'a pas été. C'est une fabuleuse mesure d'espérance et de relèvement qui est là dans la parole de Dieu et qui nous est donnée. Ce qu'on appelle le libéralisme économique refuse ce genre de mesures aux personnes, aux sociétés et aux peuples. Car la dette et les intérêts qu'elle génère sont très lucratifs. Et on préfère prêter plus et endetter plus encore certains pays en faillite plutôt que d'alléger la dette et permettre ainsi de se relever. Simplement parce que plus de dette, c'est plus de remboursement. Et faire de la dette, c'est faire un investissement. Et c'est ainsi que l'on enferme dans la dette et que l'on condamne certains peuples, des peuples ou des personnes au déclin. Si vous voulez une démonstration poignante de cela, regardez le film Conversation entre adultes, réalisé par Costa Gavras à propos de la Grèce dans les années 2015. Après avoir vu le film, j'ai lu le livre de Yanis Varoufakis, dont le film est tiré, 600 pages en petits caractères, mais je vous promets que ça ne vous laisse pas indemne, un livre comme cela. Le libéralisme économique préfère continuer à endetter parce que c'est juteux. Et nous avons un Dieu à qui nous pouvons prier. Remets-nous nos dettes. Remets-nous nos dettes. Et Dieu ne nous enferme pas, ni dans la dette, ni dans les demandes d'intérêt sans fin. Et Dieu nous remet nos dettes. La dette de notre culpabilité, la dette de toutes les fois où nous n'avons pas été comme nous aurions dû. Et il le fait non pas par facilité, mais parce qu'il en a pris sur lui le prix en Jésus, mort pour nos offenses. Et nous sommes au bénéfice de cette générosité, encore et encore. C'est ce qui nous permet d'exister devant Dieu. C'est ce qui nous permet de nous relever régulièrement. C'est ce qui nous ouvre régulièrement la possibilité de nouveaux départs. C'est ce qui nous permet de ne pas être enfermés dans ce qui n'a pas été. C'est magnifique ça. Ça fait vivre. C'est l'espérance vraiment. C'est ce que Dieu nous offre. Nous en vivons. Mais se pose en même temps la question de notre capacité à alléger la dette de celles et ceux que nous considérons comme nous étant peut-être redevables. J'ai parlé en introduction de toutes ces attentes que nous avons parfois à l'égard de certains et qui deviennent des exigences et parfois des enfermements pour eux. Sommes-nous de ceux qui cultivent ce sentiment que les autres nous sont redevables encore et toujours ? Sommes-nous de ceux qui font sentir aux autres constamment le poids de leur redevabilité à notre égard, le poids de leur manque, le poids de leur dette à notre égard, avec tous les intérêts que nous y mettons ? Ou savons-nous relâcher le poids, ouvrir des espaces, permettre des respirations ? Il ne faut pas, c'est certain, rendre irresponsable par une générosité mal placée qui diluerait toutes les responsabilités. Mais nous avons ici un exemple où pour permettre un relèvement, un recommencement, une solidarité, on a choisi d'alléger la dette et même de la remettre. C'est l'un des visages
de la générosité. C'est à coup sûr le visage de la générosité de Dieu en notre faveur. Et Jésus l'a prouvé abondamment. Nous en vivons. Saurons-nous en faire vivre les autres ? Saurons-nous en faire vivre les autres ?